Dans ce chapitre, nous allons parler de variables aléatoires. Nous allons commencer avec quelques généralités et plus précisément une définition. On va considérer oméga, l'univers associé à une expérience aléatoire. Donc je rappelle, l'univers associé à une expérience aléatoire, c'est l'ensemble des issues de cette expérience. Ce qu'on va appeler une variable aléatoire sur oméga, c'est une fonction qui est définie sur oméga et qui est à valeur dans l'ensemble des nombres réels. Une remarque. Définir une variable aléatoire, en fait, ça va consister à associer à chaque issue d'une expérience aléatoire un nombre réel. Alors, ça sera plus parlant avec un exemple. Un joueur lance un dé à 6 faces. Si le résultat du dé est impair, il perd 5 €. Si le résultat du dé est 6, il gagne 10 €. Et sinon, le joueur gagne la somme indiquée par le dé. Si le joueur obtient un nombre impair, donc 1, 3 ou 5, il perd 5 €. Donc son gain algébrique dans ce cas-là va être de moins 5 €. S'il obtient 2, il va gagner 2 €, donc son gain algébrique va être de 2. S'il obtient 4, il gagne 4 €, donc son gain algébrique va être de 4. Et enfin, s'il obtient 6, il gagne 10 €, donc son gain algébrique va être de 10. Donc ce gain, c'est une variable aléatoire qui peut prendre 4 valeurs en fonction du résultat de l'expérience qu'on obtient. Donc on a résumé ça dans un tableau. S'il obtient 1, le joueur va perdre 5 €. S'il obtient 2, il gagne 2 €. S'il obtient 3, il perd 5 €. S'il obtient 4, il gagne 4 €. S'il obtient 5, il perd 5 €. Et s'il obtient 6, il gagne 10 €.